Bon, ok. Dans nos syllabus A-level chimie, le premier chapitre c'est Atomic Structure et première partie nous c'est Particles in Atom and Atomic Radius, what is meant by the atomic radius. Bon, pas une bonne partie, mais comment dire, the basics nous déjà fini faire de forme 5 et nous passe assez vite là. Ok? For example, quand nous bécouvons structure of an atom. Ok? Donc, nous connaissons que tout ça fait autour de nous, all matter consists of atoms. Et comment nous définir un atome, ça est bien important pour nous. Donc, atoms are the smallest part of an element, okay, that can take part in a chemical reaction. Pourquoi ça bout là est important? Parce que quand nous avons un élément, ou bien nous avons un atome, même nous venons, donc nous avons des affaires qui sont plus small, that are smaller. For example, nous avons subatomic particles, nous avons neutrons, nous avons protons, nous avons electrons, ça, they are smaller than atoms. C'est pour ça que nous disons que atoms are the smallest part of an element that can take place in chemical reaction. Okay, they are smallest that can take place in chemical reaction. Now, after when we get the structure of an atom, donc effectivement un atome il a mostly empty space. Quand we get an atom, voilà, fait que when we get an atom like this, and basic structure of an atom consists of mostly empty space. So, au milieu, nous avons un nucleus which is very small and dense, containing the protons and neutrons, ça que nous avons de forme 5, et autour de nos nucléus, dans ce empty space là, nous avons electrons. Ok? Donc, nous disons que the nucleus has a positive charge. Pourquoi? Parce que nous consist of protons and neutrons. Proton, nous connaissons une positive charge, neutron, de zero charge. Donc, nos nucleus has une positive charge. Et nous avons electrons, pareil comme nous avons de forme 5, nous avons electrons, they are negatively charged. Ok? Now, une petite différence, ça qui est O-level et level. The O-level, nous n'avons que nous avons electrons are found in electron shells. Okay? But now, nous venons un petit peu plus in depth. Nous pas pour dire shell, nous disons que the electrons are negatively charged particles that are found in orbitals, okay? In the empty space around the nucleus. Now, an orbital c'est quoi? Nous prétendons un peu plus tôt. Basically, c'est un orbital, c'est une region of space que nous avons là au 99%, ben là au 90% of finding an electron. Mais ça nous prétend un petit peu plus loin. C'est quoi un orbital? Okay? Now, okay, encore un peu pareil comme forme 5, nous avons subatomic particles, nous avons protons, neutrons et electrons, et nous avons subatomic particles. Subatomic, ça veut dire subatomic. Atomic, nous avons un atome. Subatomic, ça veut dire inside of an atom. Nous avons le proton, neutron qui est au milieu, et nous avons les electrons dans nos orbitals. Now, quand nous avons subatomic particles, si ton subatomic particles, ça veut bien petit, il est bien difficile pour nous servir une conventional method pour nous mesurer de masses et charge. Conventional method, for example, moi je veux dire, quand nous pouvons mesurer de masse, il est bien difficile pour nous mesurer de masse avec un, let's say, mass balance ou bien electronic balance. Donc, qu'est-ce nous fait? Instead of nous mesurer de masse, nous servir un terme, instead of nous mesurer de masse et de charge, nous servir relative masses and relative atomic charge. Ça veut dire que relative to each other, because nous proton, neutron, electron, relative to each other, c'est quoi the charge ou bien the masse. Ok? Donc, for example, quand nous avons nos proton, electron, neutron, ça c'est notre symbole, small p, small letter. Electron, nous avons trouvé que electron c'est E avec nous négatif. Ça, tout le temps nous mettons une negative charge. Neutron c'est N capital. Nos relative mass N. Ça c'est N divisé par 1836 et N. Ok, ça c'est notre relative masse. Et qui nous remarque là-dedans, nous trouvons que les electrons, cette masse, compared to the other to protons and neutrons, les electrons, cette masse est very negligible. Ok, elle est bien small. Et nos relative charge, proton and relative charge of positive 1, electron negative 1 et neutron is 0. Ok, et donc, moi explique un petit peu c'est quoi le relative. Au fait que nous avons un proton, electron et neutron, the real charge, un proton est positif 1.609 fois 10 puissance moins 19 coulombs, electron est négatif 1.609 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et neutron c'est 0. Ok? Now, relative to each other, qui nous fait nous diviser par n.609 fois 10 puissance moins 19, nous trouvons que ça devient positive 1, negative 1 et 0. Donc, c'est ça, nous pouvons comparer avec each other. Okay? Nous pouvons faire une comparison between each other. C'est pour ça que nous avons proton, the relative charge c'est positive 1, electron relative charge negative 1, et pour neutron, c'est 0. Okay? Et the position, okay? Proton and neutron, they are found in the nucleus, et nous avons electrons are found in shells que nous n'en prenons, mais plutôt maintenant, c'est orbitals. Now,
Avant de parler plus devant, nous pouvons un petit peu par orbitals, comment nous arrange par électrons, tout ça. Nous avons un petit peu par ça fait qui nous apprend de forme 5, ben, ça fait simple. For example, quand nous avons un atome in the periodic table, nous pouvons un chiffre qui pour là-haut, nous avons un chiffre qui pour en bas. Okay? Et nous pouvons the symbol of the element. Okay? This is the name of the element oxygen, for example, oxygen. Donc, this is the element symbol. The symbol pour représenter oxygen, for example, pour sodium c'est Na, ion c'est Fe, tout ça. The atomic number. Donc, nous connaissons que depuis la forme 5 nous apprend que nos atomic number shows us the number of protons and electrons d'un atom which is neutral. Okay? For example, oxygen. Now, oxygen atom, nous considérons as neutral as it is. Then now 8 protons, après 8 electrons, and this is the atomic mass. Okay? The atomic mass, normalement, nous donne in atomic mass unit. C'est ça, AMU, c'est atomic mass unit. What is the relative mass of an atom of oxygen? Ok, voilà. Atomic number, c'est number of protons in the nucleus of an atom and has the symbol Z. Et aussi, quand nous get one atoms in the periodic table, two one atoms that are given, oxygen, fluorine, n'importe quoi, all of the atoms that are given, they are neutral. Okay? For example, si vous êtes neutral, ça veut dire que le number of positive charges is balance out avec the number of negative charges. Quand nous get oxygen, 8 is the atomic number, nous avons 8 protons. Okay? 8 protons. Now, since the atom itself is neutral, donc il y a 8 negative charges, 8 electrons to cancel out the positive charge. Donc, oxygen, a neutral atom has 8 protons and 8 electrons. Ok, voilà, nous l'avons ici. Now, nos mass number, c'est quoi? Quand nous get nos mass number, pareil que moi de forme 5, quand nous pécose nos mass number, sorry. Donc, nos mass number, c'est le number of protons plus the neutron of an atom. Et pourquoi the mass number? Mass number, c'est what is the mass, basically, plus simple que nous sommes capables de mettre, c'est what is the mass of the atom. Okay? Et pourquoi ne pas inclure l'électron? Parce que nous trouvons que electrons, the relative mass est bien petit. Okay? Il est presque negligible. C'est pour ça que quand nous pécose the mass of an atom, the mass number, c'est plutôt the number of protons plus the number of neutrons. Okay? Donc si je prends proton plus neutron, je gagne mass number. Mais si je veux gagner the number of neutrons, ben facilement, je suis capable de prendre mon masse, je retire mon proton. Ben, ça fait que nous déjà apprendre la forme 5. C'est ça, je vais parler un petit peu vite là. Ok? Now, ça, c'est assez, pas question nouveau, mais plutôt ça aussi, nous fait un peu de forme 5. Ok? Mass and charge distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous payons un atome, nous considérons un nucléus, et let's say nous avons N2 électrons, comme ça, électrons, mass and charge distribution, nous avons dit, nous masse, que ça, les plus centered, que ça, les plus faux, et nous avons charge aussi, que ça, les centered. Nous positive charge, que ça, les plus été, nous negative charge, que ça, les été. Ok, donc, the mass of an atom is concentrated around the nucleus. Pourquoi? Parce que le nucléus, il contient le proton plus le neutron, et nous connaissons que dans le band subatomic particles, these are the heaviest subatomic particles. Okay? Ils contiennent les neutrons et les protons. Et pourquoi ne pas mettre électrons là-dedans? Again, pareil que moi, parce que électrons, ce mass relative to ou bien compared to protons et neutrons, il est bien petit. Ça, c'est la mass distribution. Nucleus n'a plus beaucoup de masse. Okay? So, the mass of an atom is centered in the nucleus, concentrated centered in the nucleus. Et now, quand nous pouvons get une charge distribution, now nous allons bien. New nucleus consists of proton and neutron. Proton are positively charged. Donc, new nucleus is positively charged. Voilà. Is positively charged. Now, nous avons electrons. Nous connaissons que des orbits. Je pour orbit, nous avons orbitals. C'est ça? Nous avons electrons qui continuously move around the nucleus of the atom. Et now, nous électrons, les negatively charged. Et ça fait qui est bien important, c'est que since nous avons electrons sont negatively charged, qu'est-ce que vous faites? Vous create a cloud of negative charge. Pourquoi? Parce que nous avons electrons, ils ne sont pas fixed. Okay? Ils ne sont pas fixed. Nous avons le proton, le neutron, ils sont fixed in the nucleus, but the electrons are always constantly moving. Si je peux always constantly moving and orbit, donc il peut arriver, je peux create a cloud of negative charge. And now, qui arrive, ça veut dire que nous avons le nucleus, nous avons un électron, let's say nous consider only one electron, et si nous avons proton plus neutron. Donc, le nucleus est positively charged,
this one, the electron is negatively charged. Donc, between positive and negative, nous avons une force of attraction qui nous appelle the electrostatic force of attraction, qui est besoin pendant possibly ionic theory de forme 5. Okay? Donc, nous avons an electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons are orbiting around. Okay, voilà. Okay? So, pareil, protons, neutrons in the nucleus, nous avons electrons which are continuously orbiting around. Ça, c'est nous orbits of new electrons. Vous trouvez ça la ligne là, c'est l'électron là qui peut orbite. Donc, between electrons et nucleus, nous avons un electrostatic force of attraction. Okay. Et à ce stade, nous avons the behavior of subatomic particles in an electric field. Donc, ça, n'est pas un expériment qui est difficile. En fait, il y a un expériment assez simple. Donc, si nous regardons comme ça là, donc, let's say, on a deux charged plates. Ok? On a une plate là qui est positively charged. En bas, on a une plate qui est negatively charged, like this. Et qui me fait? Je shoot a beam of particle. Ok? Je shoot a beam of particle. Now, the beam of. Ok, nous allons mettre 3 comme ça. Mais, normalement, c'est on a un beam of particle. Donc là, nous prenons mettre les différentes couleurs. Nous avons électron. Au milieu, nous avons neutron. Et après, nous avons protons. Ok? Donc, qui arrive? Quand nous shoot un beam of particle through an electric field, nous avons beaucoup d'observations qui nous sont capables de gagner. Donc, first of all, nous avons quand nous shoot un nucléus dans un electric field, voilà, nous avons un positive place, negative place qui peut donner un electric field au milieu. Donc, quand nous shoot un nucléus, qu'est-ce que vous trouver? Vous trouvez que the nucleus goes undeflected. Pourquoi? Parce que the nucleus, it has no charge. Et voilà, since it peut go undeflected, donc nous assumons que the nucleus has no charge. Ok? Donc, quand nous shoot un électron, donc nous avons un électron, normalement, il peut être comme ça. Et qu'un proton, il peut aller, mettons un petit peu comme ça. Let's say, ou bien plus, un peu plus comme ça. Voilà. Now, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, first of all, nous avons une charge. Quand nous avons une charge, nous trouvons qu'un électron est negatively charged since it is attracted to the positive plate, et qu'un proton est positively charged since it is attracted to the negative plate. Ok? Et nos neutrons, comment ça s'appelle? Les neutral. Now, ça c'était the charge, ok. Now, quand nous get the mass, now nous savons bien. Le neutron, ok, il est undeflected, nous ne pouvons pas dire belles affaires là. Mais quand nous get between the electron et the proton, nous trouvons que the electron est deflected extra vite. Okay? Comment une chute en place est deflected, il vient que sa positive plate là. Donc ça veut dire que ça suggest nous qu'un électron a un very very small mass since it is easily deflected. Mais un proton, nous trouvons qu'un proton, il prend plus beaucoup de temps pour get deflected, donc ça veut dire que ce mass est un petit peu plus fort. Okay? Donc ça c'est une observation que nous sommes capables de faire in this experiment. What are the charge of the subatomic particle? Et aussi, nous sommes capables de gagner un insight about the mass. Okay? Donc, tout ça là has already been déjà fini expliqué là. For example, que nous avons que electrons are negatively charged, electrons are deflected very easily towards from the negative plate, from the negative to the positive plate. Donc, montrons-nous que electrons are negatively charged, small mass type, on déjà fini expliqué, et ça les cause pour proton. Okay? Et bien sûr, vous êtes capable de screenshot ça toujours. Mais ce qui est plus important, c'est explanation notes. Nous sommes capables de lire beaucoup de place, mais plus important, c'est l'explanation part. Ok. Et aussi, nous trouvons que nous avons neutron. Voilà, nous avons l'exemple ici aussi. Et l'exemple là, moi, explique, il est presque les mêmes affaires ici, sauf que nous mettons un petit peu angle en même temps. Donc, again, nous avons positive, mon negative plate. Ça, c'est mon source of the beam of particle. Ici, moi, je shoot mon beam of particle. Ok. Donc, the undeflected one, c'est le neutrons. De trouver que nos électrons, ils peuvent towards the positive plate, meaning that electrons are negatively charged, et nous avons protons towards the negative plate. Et là, nous montrons un angle ici, alpha et beta. Et qui nous trouve, the angle of deflection for the electrons is greater than the angle of deflection for the proton. Pourquoi, again, ça lui suggest que nos électrons, ils ont une small mass, donc it gets easily deflected compared to the protons. Ok, voilà. Okay. Donc, determining number of protons, neutrons, electrons, tout ça, je ne pense pas nous avons une belle explication. Pour faire ça dans ionic bonding, ionic theory, nous déjà on prend de forme 5 ça, ok? Donc, nous sommes capables de prendre 5 exemples. For example, nous prenons from scratch. Nous prenons from scratch, nous prenons calcium. Calcium c'est 20.
40 calcium. Okay? Donc, so atomic number, c'est 20. Atomic number, ça veut dire the number of protons. Okay? Donc, calcium has proton, 20 protons. Et since calcium is neutron, it has 20 electrons. Okay? Et comment nous gagnons neutron? Neutron, nous prenons mass number, nous prenons 40, which is the atomic mass, or the mass number. Nous retirons atomic number, 20. Donc, nous gagnons the number of neutrons, c'est 20. Et aussi, un affaire que nous apprenons de forme, c'est que si je te rappelle bien, c'est the electronic configuration. Okay? Comment nous write nos electronic configuration? For example, si nous regardons bien nos electronic configuration, ben, nous dire que nous avons shells, shell n is equal to 1, 2, 3, tout ça, et shell n is equal to 1 can contain a maximum of 2 electrons, ici 8 electrons et 3 8 electrons. Donc, pareil, comment nous apprendre de forme 5, pareil. Donc, quand nous pouvons the electronic configuration of calcium, donc, il peut venir 2, 8, 8, avait dit des fois 8, c'est 18, 19, 20. Voilà, 2, 8, 8, 2. It is the electronic configuration of calcium. Et now, si je prends calcium, il perd 2 électrons, il peut former calcium 2+. Ok, calcium perd 2 électrons, forme calcium 2+. Donc, initially, calcium, c'était 2. The electronic configuration 2, 8, 8, 2. Ben, quand il perd 2 électrons, il perd ce 2 valence électrons. Et nous rappelle bien, valence électrons, c'est the electrons which is in the outermost shell. Donc, il perd ce 2 valence électrons, il get the electronic configuration 2, 8, 8, which is the electronic configuration of a noble gas. Ok, donc, helium, argon, néon, 2, 2, 8, 2, 8, 8. Donc, it resembles the electronic configuration of neon. Ok, donc, je ne vais pas pour aller là parce que c'est une affaire qui nous déjà fini de faire et qui ont pratiqué beaucoup de formes avec ça. Ok. Donc, à ce stade, donc, première partie, nous avons un petit peu d'atomes, de particules, ça. À ce stade, nous connaissons le atomic radius. Donc, atomic radius, c'est quoi? Quand nous avons un atome, quand nous avons un atome, so atomic radius, c'est quoi? C'est la distance between the nucleus, donc, le nucleus, to the outermost shell of electron. On rappelle que nous avons différents shells de forme 5, nous avons différents shells of electron. Donc, to the outermost shell, ça veut dire dernier shell qui contient l'électron. The distance between the nucleus and the outermost shell, on appelle ça l'atomic radius, ok? Mais au fait, normalement, nous ne sommes pas capables, fait que nous devons faire experimentally, on a déterminer l'atomic radius, nous ne sommes pas capables de prendre un seul atome, nous déterminer son atomic radius. Ben, qu'est-ce que nous faisons? Normalement, nous connaissons que les atomes, je reste close, fait que dans solid state, les atomes se restent closely packed together. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ben, scientifique, ce que je fais, je détermine atomic radius, ben, je get the distance between the two nucleus, comme ça. Je look at the distance between the two nucleus, donc ça c'est la distance between the two nucleus. Je divise par 2, donc je divise par 2. Voilà, là, nous gagnons nous atomic radius. Ok, voilà, pareil que moi le mettez. Atomic radius is the distance between from the center of the nucleus to the outermost shell of electron. Et comment on fait ça? Normalement, it is half the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same type. Donc, qui me peut dire two covalently bonded atoms of the same time. For example, quand on peut Cl2, donc, nous prenons deux chlorine atomes qui bonded covalently. Donc, je get the distance between the nucleus, je divise par 2, donc je peux gagner the atomic radius of one atom. Okay. Voilà, ok? Atomic radius divided by 2, c'est the distance between the two nuclei divided by 2. Et à ce qui, the atomic radius, qu'est-ce que ça fait qui est bien important? Nous devons connaître que, quand nous pouvons get dans le periodic table, what is the trend of the atomic radius? Donc, quand nous pouvons get across the period, ok? Nous prenons from across the period, what is the trend of the atomic radius? Est-ce qu'il est augmenté, est-ce qu'il est diminué? Et pourquoi? Nous devons connaître the reason why. Et quand nous get down the group, down any group, what is the trend of the atomic radius? Est-ce qu'il est augmenté? Est-ce qu'il est diminué? Et pourquoi? Ok? Donc, ça, c'est bien important que nous devons connaître. Voilà. Donc, normalement, across a period, quand nous parlons across a period comme ça, donc, across the period, donc, for a specific periods only, for, let's say, 1, 2, 3, across the period qui est arrivé, nos atomic radius les decrease, et down the group, nos atomic radius les increase. Et pourquoi ça? Nous expliquons ça. Donc, this can be explained by the electron shell theory. Avant dans the electron shell theory, nous avons 2-3 key terms qui nous besoin connaître. Okay? Donc, first of all, what is meant by the effective nuclear charge? Donc, nuclear charge, c'est quoi? Si nous get ce nom, nuclear charge. Okay? Nuclear is derived from nucleus.
Donc, nuclear charge, basically, peut dire nous, what is the charge of the nucleus? Okay? Donc, nous prenons un atome, for example, like this. Nous prenons un atome. Et nous avons dans nos nucleus, nous avons protons and neutrons. Okay? Donc, nuclear charge, c'est quoi? C'est how many protons ou bien how many positive charge qui nous avons. Okay? Now, quand nous allons across a period, donc, nous prenons across a period, nous avons que, fait que nous avons période 2. Okay? Deuxième période, nous avons lithium 3, 4 beryllium, boron, gallium, 5, 6, 7 les augmentés. Donc, quand nous payons across a period, nous trouvons que the number of protons inside of the nucleus peut augmenter. Et if the number of protons peut augmenter, means that the number of positive charge peut augmenter. Et if the number of positive charge peut augmenter, ben, ça veut dire que le nuclear charge, the charge of the nucleus, the positive charge of the nucleus peut augmenter. Okay? Donc, ça c'est across the period. Donc, ça c'est nuclear charge, ça veut dire the net positive charge from the nucleus that an electron can feel attraction from. Ça veut dire que, fait que moi, on a un électron ici, ok? Donc, moi, on a mon proton, mon positive charge là, si on a un proton, donc moi, on a une attraction, moi, on a 2 protons, mon attraction est plus, 3 protons, mon attraction est plus, ça veut dire, as the number of protons increases, the effective nuclear charge and the nuclear charge increases. Now, shielding, c'est quoi? Quand nous get shielding, donc nous prenons l'exemple comme ça. Shielding, c'est une affaire qui, enfin, est assez simple pour nous comprendre. Nous prenons l'atome de sodium, ok? 11, 21, soit 11, 23 sodium. Donc, si nous dessinons, nous connaissons que nous avons 11 protons, 11 électrons. Si nous dessinons the electronic structure of sodium using the dot and cross diagram. Donc, sodium, nous prenons le proton, le nucléus au milieu. Donc, so electronic configuration, c'est 2, 8, N. Donc, tu peux avoir 2 électrons, N, 2. Ici, 8, N, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et in the outermost shell, tu peux avoir 1 électron. Donc, shielding, c'est quoi? Je m'explique ça. Au milieu, là, je peux avoir mon positive charge. Mon positive charge resulting from the proton. Donc, mon proton, il peut recevoir un électron là. Okay? Il peut avoir electrostatic force of attraction. Il peut pull the electrons towards the nucleus. Now, nous avons des affaires. Nous avons un shells of electrons. Electrons, nous connaissons les negatively charged. Ben, en un shells of electrons là, nous avons repulsion. Donc, sa première shell of electrons qui m'a, il peut pousser sa deuxième là un petit peu plus loin. Sa deuxième là, il peut pousser sa troisième là encore un petit peu plus loin. Et à ce nous devons essayer de comprendre une affaire. C'est que si mon electrons est plus loin avec mon nucléus, ben, ça amount of positive force qu'il peut ressenti from the nucleus, ça il peut diminuer. Plus il est loin, plus il peut comment dire il peut gagner moins positive force, il peut gagner moins attraction towards the nucleus. Ok? C'est ça shielding effect. Shielding effect, c'est nous que electrons, ban inner core electrons, je peux shield the electrons, ban valence electron from the positive charge. Donc, ça positive charge qui, ça amount of positive charge qui the valence electrons qui peut se ressentir là, il peut moins. Pourquoi? Parce que l'autre électron, ça pousse un petit peu plus loin. Ok? Donc, avoider, une pousse un petit peu plus loin. Donc, shield, c'est ça qu'on appelle shielding effect. Il peut shield from the positive charge of the nucleus. Now, electron repulsion, c'est ça qui la result in shielding. Donc, electron est negative charge, tout bon électron est negatively charged. Donc, nous pouvons avoir repulsion between electrons. C'est pour ça que quand nous avons repulsion between electrons, nous pouvons avoir the shielding effect. Ok? Donc, voilà. À ce temps, nous avons des affaires. Ok? Donc, quand nous allons across une période, donc, nous prenons un exemple, nous prenons sodium. Sodium, c'est 11, 23. Sodium, nous prenons magnésium, c'est 12, 24. Magnésium, aluminium, c'est 13, 27. Aluminium. Nous prenons across cette période. Donc, si nous avons electron configuration 2, 8, N, 2, 8, 2, 2, 8, 3. Donc, et nous mettons ce number of protons. Proton, c'est 11. Proton, c'est 12. Proton, number of protons, c'est 13. Donc, nous trouvons que quand nous pouvons aller across une période, pas juste sa période 3, non, n'importe across n'importe quelle période. Donc, number of protons increase. Et si number of protons increase, the nuclear charge also increases. Now, if the nuclear charge peut increase, ça veut dire the amount of positive charge in the nucleus peut augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux risque
Donc, il pour respond electrons là closer to each other, ok? Si le number of positive charge au milieu, il peut augmenter, donc, il pour respond shells of electrons là plus beaucoup avec lui. And now, if the nuclear charge increase across a period, ça, et que nuclear charge peut augmenter, donc, il peut respond electrons, donc, the atomic radius, il peut diminuer. Pourquoi? Tu n'as plus beaucoup positive charge. Positive charge a les respond electrons closer together, et si les respond electrons closer together, donc, les cause a decrease in the atomic radius. Ok? Mais Angelique a dit, monsieur, mon number of electrons aussi peut augmenter. 11 électrons, 12 électrons, 13 électrons. Oui, il peut augmenter, mais c'est moi nous get bien. Quand nous peut get the electrons, ok? Donc, nous avons deux shells. Nous avons shell n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 1, 2, 3. So, 1, 2, 3 là, dans le sens qu'il est là. Expliquer dans les affaires. Ok? Shell n, 2, 3, n, 2, 3, n, 2, 3. Donc, quand nous get ban électron, là peut augmenter. Mais qui nous trouvait? Nous trouvait que ban electrons, they are being added to the same shell. Tu peux ajouter un électron, tu peux gagner 2, tu peux ajouter un électron, tu peux gagner 3. All the electrons are being added to the same shell. Et quand ban electrons are being added to the same shell, nous payons beaucoup shielding effect et aussi nous payons beaucoup repulsion. C'est pour ça que nous sommes capables de dire que the repulsion between the electrons, nous sommes capables même d'assumer un petit peu que ban reste pareil. Donc, si tu peux assumer que electron repulsion reste pareil et the positive charge in the nucleus peut augmenter across the period, ben, ça veut dire que nous, tu peux gagner effective nuclear charge peut augmenter. Donc, this causes the atomic radius across the period to decrease. Okay? Voilà, nous avons dit là. Across a period, atomic number, ça veut dire number of protons increases. If number of proton increases, the number of the nuclear charge across the period will increase, and the electrons are added to the same shell. Okay, principal quantum shell nous prêter c'est quoi? Mais are added to the same shell. Now, if the nuclear charge peut augmenter, donc the nucleus qui pour rester un électron plus près avec les the increased pull of the nuclei on the electron, ça veut dire the nuclei. Donc the nuclei c'est the plural of nucleus. The nuclei je pour rester électron plus près avec eux, causing a decrease in atomic radius across the period. Okay? Et pourquoi ça? Parce que donc, nous avons que quand nous payons across the period, the nuclear charge peut augmenter. Okay? Nuclear charge peut augmenter, mais aussi tu as electrons qui peut number of electrons peut augmenter, mais c'est moi qui viens de dire. Ok, si tu as electrons peut augmenter, tu peux avoir un electron repulsion, mais nous disons que since the electrons are added to the same shell, the repulsion là n'est pas beaucoup. Donc, qui est arrivé, nous trouvons que the increase in the nuclear charge is greater than the increase in the electron repulsion. Donc, ça veut dire quand tu peux dire que le nuclear charge, il peut, comment dire, il peut un petit peu, voilà, les plus grands qui te electron repulsion, to increase in electron repulsion. Donc, ça cause nos atomic radius to decrease, nos atomic radius to decrease. Still. Now, quand nous all down the group, okay, nous prenons le periodic table, nous all down the group. Donc, down the group aussi, nous trouvons que nous number of protons peut augmenter. Okay? Et si le number of protons peut augmenter, means the nuclear charge peut augmenter. Okay? Nuclear charge peut augmenter. Mais qui nous trouvait à ce nous trouvait que the number of electron shells augmentait. The period 2, on a 2 shells. Ici, on a 3 shells, 4 shells of electrons, 5 shells, 6 jusqu'à 7 shells of electrons. Donc, qui nous trouvait? Nous trouvait que, donc, on a un shell of electron, on a 2 shells of electron, donc, on a 3 shells of electron, on a 4 shells of electron. Donc, quand nous péguions, nous trouvait que, ok, quand nous payons all down the group, nous avons un increase in nuclear charge. Mais seulement, nous avons also new electron shells being added. Et quand on a new electron shells being added, between ces electron shells, tu peux avoir electron repulsion, tu peux avoir aussi the shielding effect. Donc, qui nous peut trouver? Tu peux trouver que, ok, nous pouvons avoir increase in electron repulsion. Down the group, nous avons increase in electron repulsion because tu peux avoir new electron shells being added. Et aussi, tu peux avoir un increase in nuclear charge. Tu as une increase in nuclear charge parce que the number of protons down the group peut aussi augmenter. Mais qui nous remarqué, nous trouvons que the electron repulsion est plus grand que the nuclear charge. Electron repulsion, il peut cause size
to increase. Parce que because repulsion between electrons, il fait que l'atome vient plus gros les mêmes. Okay? Nuclear charge, increase in nuclear charge, il peut cause size, il peut restore electron towards the nucleus, donc il peut cause size to decrease. But if you increase the force driving and increase in size greater than the force driving a decrease in size, donc finally, nous trouvons dans the group, nous trouvons que nous avons an increase in the size. Okay? Voilà. Dans the group, il y a an increase in the number of shells of electron, qui peut cause the atomic radius to increase. Okay? Also, the electrons, the one inner shell, il peut repulse the electron in the outer shell, c'est ça qui nous dit the shielding effect, ou bien même aussi the electron-electron repulsion between shells. Tu peux avoir repulsion. Donc, si tu peux avoir repulsion, tu as un électron pour trouver un peu plus loin que les autres bizarres. Donc, il peut shield them from the nuclear charge, il n'est pas pour gagner ça, il n'est pas pour, comment dire, feel sa positive charge of the nucleus, ça comme il est gagné. Okay? Donc, il peut trouver plus loin. This weakens the pull of the nucleus on the electron. Donc, c'est pour ça que nous, ça a augmenté. Dans un nutshell, nous sommes capables de dire que electron repulsion is greater than the nuclear charge increase. Ok? Voilà. C'est ça qui est besoin qu'on ait basically pour ça. Ok? Et bien sûr, nous sommes capables de screenshot de ça. Et par exemple, les autres notes, nous sommes capables de regarder partout. Nous avons beaucoup de livres, beaucoup de ressources, nous sommes capables de notes. Mais c'est l'explication qui est un petit peu plus important. Ok? Et à ce stade, quand nous quittons ionic radius. Donc, ionic radius, nous avons des affaires pour nous connaître. Ionic radius, c'est quoi? Donc, quand nous cause atomic radius, c'est the radius of the atom. Ionic radius, c'est the radius of ions. Okay? The radii of ions. Donc, ça, c'est bien ça. Okay? Donc, let's say nous prenons l'exemple of sodium itself. Sodium, on nous prend des affaires un peu plus petit. Nous prenons lithium. Okay? Lithium, c'est 3 lithium, ok? 3 mots pensés, 7 quelque chose, comme on avait oublié, mais ok, 7 par là. Donc, quand nous prenons pour lithium, lithium, nous connaissons un métal, 2N. Lithium, il y a un atomic radius, ok? Quand lithium, il perd 1 électron to form Li plus, donc, sur electronic configuration 22. À ce stade, mais qui t'a trouvé? Nous trouvons que quand nous avons un atome, il perd un électron, the size decreases. Pourquoi? First of all, tu peux perdre un électron. Tu peux perdre un électron qui est the outermost shell, donc tu remaining with only one shell of electron. Ok? Il vient plus petit. Si tu peux aussi perdre un électron, quand tu perds un électron, mais tu peux avoir decrease in electron repulsion. The size also decrease. Also, quand tu as une positive charge, ça veut dire que il n'y a plus beaucoup de protons qui est électron, donc positive charge, donc tu augmentes une nuclear charge, il vient marrer fort, tu effective nuclear charge, il vient bien fort, donc il reste électron avec lui, donc quand nous ban, quand nous peut increase positive charge, nous size les decrease. Ok, voilà. Ionic radii decreases with increased positive charge. Si nous continuons à retirer l'électron, vous trouvez que the size peut diminuer, il peut aller. But now, ok, ça c'était premier decrease, ok. Mais à ce quand nous get ions with negative charges. Donc, negative charge c'est quoi? For example, voilà un exemple là. Tu peux prendre chlorine, tu peux ajouter un électron, tu peux gagner Cl-. Now, si tu peux ajouter un électron, qu'est-ce que nous peut faire? Ben, nous peut induce more electron repulsion. Ok? The number of protons il reste pareil. Ça veut dire que the nuclear charge il reste pareil. The nuclear charge, the force qui peut rester un electrons towards the nucleus, il peut rester pareil. Mais the number of electrons peut augmenter. Si tu as un number of electrons peut augmenter, means tu peux un increase in the electron repulsion. Et si tu as un increase in electron repulsion, ben ça il peut causer ton atome pour gonfler un petit peu plus. Parce que tu peux plus beaucoup de repulsion, tu peux gonfler un petit peu plus. C'est ça que quand nous peut increase the number of negative charge, ou bien quand nous peut ajouter plus beaucoup d'électrons dans un atome, donc this causes the ionic radius or the ionic radii of different ions to increase. Okay? Donc, voilà. Donc, exemple, l'exercice negative charge, accepting it, ok, ça dit correct. Donc, the outermost electron sur ça, ok. Donc, c'est ça. Plus tu peux ajouter l'électron, plus tu peux avoir repulsion, tu outermost shell, il peut plus loin, tu outermost electrons, il peut plus loin, causing an increase in the ionic size, ok, ionic radius. Et quand nous peut cause pour un positively charged ion,
positive charge, ça veut dire par exemple, tu peux retirer l'électron, but si tu retires l'électron, tu peux decrease the electron-electron repulsion, also tu peux increase the positive charge, tu peux increase the effective nuclear charge, donc qui arrive, voilà, tu as fewer electrons. Si tu as fewer electrons, tu peux avoir plus, avec l'électrostatic force of attraction, tu peux plus follow ça par électron là. Et s'il est plus follow ça par électron là, donc je peux plus près avec le nucléus, donc causing the size, the ionic radius to decrease. Ok? Donc, deux petits affaires, deux petites lignes qui nous rappellent, mais aussi nous sommes capables d'expliquer ça par la ligne. Ok? Nous sommes capables d'expliquer pourquoi. Ionic radius, il peut decrease with increasing positive charge. Pourquoi? Nous sommes capables d'expliquer. Ionic radius, il peut increase with increasing negative charge. Pourquoi? Nous sommes capables d'expliquer. Et donc là, à ça, nous connaissons un peu aussi, non, pas l'isotopes, nous connaissons quoi par l'isotopes. Ok, nous faisons de forme 5, et de forme 5 aussi, nous regardons comment nous calculer, comment ça s'appelle, nous avons différents isotopes qui ont différents relative isotopic mass, comment nous servons ça avec the percentage purity, the percentage abundance, pour nous calculer the AR, the relative atomic mass. Ok, donc, à ce que nous connaissons par l'isotopes, nous connaissons que par isotopes of elements, nous avons similar chemical properties, but different physical properties. Ok? Donc, nous prenons l'exemple. Quand nous cause chlorine, nous avons deux isotopes of chlorine. Nous avons chlorine, nous avons chlorine 35 et nous avons chlorine 37. Nous prenons juste ça des isotopes là pour l'instant. Donc, quand nous guettons ça des isotopes là que nous trouvons que the number of protons, ok? Et ça veut dire que the number of protons et plutôt the number of electrons stays the same, ok? Donc, si the number of electrons stays the same comme ça, electron is stays the same, ça c'est the electronic configuration. Now, qu'est-ce que nous trouvons? Donc, avant là-dedans, nous allons expliquer ce nous faire. Donc, quand nous cause chemical reactivity, quand nous avons un atome qui react, quand un atome react, qui est plus important? Est-ce que c'est the electrons, the inner electrons in the inner shells, ou bien c'est le valence electron qui est plus important? Ok? Donc, normalement, c'est une valence électron qui est plus important. C'est parce que, si nous rappelle, même ionic bonding, c'est valence electrons are being lost by metal, et quand ils are accepted, they are accepted in the valence shell, okay, of non-metals. Ou bien covalent bonding, c'est une valence electrons which are shared in bonding. Donc, nous avons valence electron le plus important. Mais si nous get nous isotopes, but they have the same number of electrons in the valence shell. And if they have the same number of electrons in the valence shell, this means that they will react similarly. Donc, they have similar chemical properties. Voilà, similar chemical properties because they have the same electrons in the outermost shell, number of electrons in the outermost shell. Et à ce temps, nous avons une autre affaire. Ça, c'est des chemical properties. Quand nous avons physical properties, donc nous avons atomic mass of the, nous avons atomic mass. Donc, quand nous avons ça deux isotopes là, d'abord nous trouvons qu'un isotope has a higher relative mass than the other isotope. Okay? Les plus lourds. Now, si les plus lourds, ben la même physique, nous trouvons que il y a une physical difference, un les plus lourds que l'autre. Donc, beaucoup de physical properties, okay, such as mass, such as density, donc beaucoup de physical properties les plus différentes. Donc, ça veut dire que isotopes have similar chemical properties. Pourquoi? Because they have the same number of electrons in the outermost shell, but they have different physical properties. Pourquoi? Parce que it's a different mass number. Et ça different mass number là, c'est because of a different number in neutrons. Okay? Isotopes differ the number of neutrons, and thus will have different physical properties, such as small differences in the mass and density. Tout ça nous pouvons dire. Ok? Ok. Donc, à ce nous venons de section 1.3 de nos syllabus, de trouver ces electrons, atomic orbitals, energy levels, tout ça, ok? Donc, un affaire qui nous besoin comprendre un peu à cela, c'est que ça que nous apprend au level dans atomic structure, tout ça, et il est pas si ça complètement accurate là pour dire pas ça mais assez nous pour aller un peu plus in depth quand nous regarder how electrons arranged ça get par exemple là un peu que shells mais plutôt les electrons are arranged just found in orbitals ça là mais les un peu donc moi pas juste les mauvais mais nous besoin passer par ça par étape là pour nous capable comprendre ça un peu plus difficile devant. OK donc nous regardons quand nous get ban electrons
in an atom. So arrangement, comment les arrange? Nous avons energy levels, nous avons orbitals, nous avons shells, subshells, tout ça. But the arrangement of electrons, on appelle ça the electronic configuration. Ça, nous déjà entendu depuis forme 7. Okay? Donc, à ce moment, electrons sont côté arranged. The form 7, nous apprend que electrons are found in shells. Mais à cela, ça n'est pas trop accurate pour nous. Il est plutôt que electrons are arranged dans un principal energy level ou bien un principal quantum shells. Ok? Donc, sa principal energy level, sa principal quantum shells, ça, nous voyons c'est quoi et comment les casser, les vins subshells, les vins tout ça. Mais plutôt, basically, c'est un energy level, ça. Now, the principal quantum numbers are used to number the energy levels or quantum shells. Donc, fait comment dire, nous get sa representation, ok? Ça aussi n'est pas une exact representation, c'est une representation assez basique ça. Donc, nous avons un nucléus, nous avons un électron, tout ça, nucléus, nous avons proton plus neutron, ok? Donc, nous get un coup. Nous avons un principal quantum shell. Et nous avons un principal quantum shell qui nous fait, nous labelons as the first shell, c'est n is equal to 1, c'est même voilà, on met n là. Ça, c'est the first shell. The first principal quantum shell, the principal quantum number, n is equal to 2. C'est the second energy level, ou bien the quantum shell, third and fourth, nous allons même comme ça, il pourrait s'aller. Et qui nous trouve, donc, ça veut dire second, il est capable de contenir un certain number of electrons. Nous pouvons dire que man shells là, ça man principal quantum shells là, nous pouvons capable de contenir un certain number of electrons. Nous pouvons dire combien d'électrons je peux plus devant. Et, mais qui est important que nous capable de dire que quand the energy levels, ou the principal quantum energy level, il peut augmenter from 1 to 4, and an increase in energy. Ça veut dire que the lowest quantum number, the lowest energy shell, quantum shell que nous prenons, c'est n is equal to 1. Il y a un electrons found in this, ça veut dire near the nucleus, tu prends low energy. Et plus tu es loin avec the nucleus, plus nous sommes loin, plus nous électrons, électrons qui found un petit peu plus là-haut, comment dire, je found the quantum shell un petit peu plus là-haut, for example, let's say quantum shell number 4, bien quantum number, principal quantum number 4. Donc, the electrons qui vous found là-bas, ils prennent plus beaucoup d'énergie. Ok? Ça, c'est une affaire que nous avons connue. Donc, à ce qui nous a arrêté, voilà. Donc, quand nous pouvons get ça principal quantum number là, ou bien principal quantum shell là, donc, nous avons un rule, une chose qu'on appelle 2n squared. Ok? 2n squared, c'est quoi? Donc, n, nous disons, c'est nous, n, c'est nous principal quantum number. Donc, nous avons un principal quantum number 1, principal quantum number 2, number 3, and number 4. Donc, nous avons que ça va principal quantum numbers, ou bien ça va principal energy shells là, combien d'électrons sont capables d'occuper. Donc, nous servons 2n squared. 2n squared. Donc, si nous avons 1 to the square, c'est 1 fois 2, c'est 2. The first quantum shell can occupy a maximum of 2 electrons. The second, it will occupy a maximum of 2 to the square, 4 fois 2, 8 electrons. Then, il peut 3 to the square, c'est 9 fois 2, 18 électrons. Donc, il peut aller 4 to the square, 16 fois 2, 32 électrons. Donc, dans le principal quantum shell number 1, nous sommes capables d'un maximum of 2 electrons. Quantum shell number 2, maximum of 8 electrons. 3, maximum of 18 electrons. 4, maximum of 32 electrons. Ok, donc ça aussi, il n'est pas encore fini là. Donc ça a 2 électrons, on ne peut pas avoir 2 électrons, on met directement là-dedans. Nous trouvons que ça, first non plus 2, par les résultats pour casser encore avec l'autre qu'on appelle subshells. Ok, ça c'est le principal quantum shell. Donc nous prenons un subshells, shells qui trouvent inside the principal quantum shell. Donc là, nous prenons un électrons, comment arrange, comment nous pouvons écrire l'electronic configuration, tout ça. Ouais, voilà, nous avons là. N2n squared rule, ça veut dire que, voilà, ça me fait dire. Ok. C'est-à-dire que, nous avons un principal quantum, nous mettons n là-haut, n, c'est le principal quantum number, n is equal to 1, 2, 3, 4, tout ça. Now, ça c'est le principal quantum shell, ou bien le principal quantum number, c'est le principal shell. Ça va un principal shell, ça, je suis capable de casser, je subdivide into more subshells. Ok? Donc, man subshells, nous regardons. Man subshells, ils trouvent inside of the principal quantum shell. Nous, pour nous level, nous avons 4 ou bien même 3 différents subshells que nous avons. Principal quantum numbers are split into subshells, which are given letters S, P, D, F. Okay? S c'est spherical,
P c'est principal, D c'est diffuse, fundamental. Normalement, ça va nous rendre pas nécessaire connaître. Ben, moi, mettez toujours as a general knowledge type. Ok? Et qui nous peut trouver, qui n'est pas important, nous regardez ça va une subshell là, j'ai combien d'électrons sont capables de signer. Donc, nous regardons bien. Nous avons principal quantum number n, 2, 3, 4. Ça va un principal quantum number là, they will be spread, they will be subdivided into subshells. Et ben electrons, they will exist in those subshells. Et ben electrons will exist in those subshells. Normalement, principal quantum n est dans one subshell, ici il peut y avoir 2 subshells, là il peut y avoir 3, il peut y avoir 4 subshells. Mais pas encore fini là. Nous avons subshell. À ce savant subshell là, can be divided into orbitals. Ok, nous pouvons avoir orbitals. Donc, nous besoin un petit peu, nous parlons un petit peu plus in depth, nous parlons même là. Donc, nous regardons tout. Ok. Nous avons the energy, ok. Donc, quand nous prenons S, P, D, F, ça a 4 différents subshells là. Donc, F est une higher energy than D, D est une higher energy than P, comme ça. The order of the energy est comme ça. Donc, energy increases in this direction. Ok. Now, nous avons le principal quantum number 1, 2, 3, 4. The principal quantum number 1, il peut avoir only one subshell, c'est subshell S, nous appelons ça the 1S subshell, ok? 1 c'est the principal quantum number, S c'est the specificity of the subshell. Principal quantum number 2, il peut avoir 2 subshells S and P, donc il y a 2S and 2P. Principal quantum number 3, 3S, 3P, 3D, il est capable d'avoir 3 subshells SPD. Pour principal quantum number 4, il peut S, il peut subdivided into 4 subshells, 4S, P, D, and F, et sur spécificité, donc nous mettons les 4, ok? C'est le principal. Alors, pourquoi? Parce que ça, S subshell, qui est le principal quantum number 4 là, est différent, donc en fait, les plus gros qui sont subshell, subshell S, the principal quantum number 1 là. C'est pour ça que nous spécifions 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, nous spécifions comme ça. Et donc, nous sommes capables d'aller 4, 5, 6, 7, mais ça n'est pas, enfin, pour nous, si la base, nous pas besoin que tout ça là. Ok. Donc, assez nous retenons. Donc, again, nous redire, nous avons principal quantum number, nous avons principal quantum number, divided into one subshell. N là, 1S, 1 subshell, N is equal to 2 subshell, 3 subshell, 4 subshell. À ce qui n'est pas guetté, nous pouvons trouver que les subshells, they are divided into orbitals, et dans ces orbitals, ça que nos electrons reside. Ok. Donc, first of all, nous donnons une définition pour un orbital. Ça, c'est une définition qui est bien importante. An orbital is a region in space around the nucleus where there is about 95% probability of finding an electron. Donc, ça fait que nous devons comprendre que les electrons, they are not fixed. Electrons are always constantly moving around the nucleus. Now, if they are constantly moving around the nucleus, il est bien difficile pour nous spot, pour nous donner un électron, pour nous spot the position of an electron. Okay? Il est bien difficile pour nous dire, ouais, l'électron est là, ou bien l'électron est ici, ou bien là. Okay? Donc, qu'est-ce que nous fait? Ben, nous avons un électron là, qui l'habitué voyager. Est-ce que l'habitué voyage dans une spherical manner? L'électron l'habitué voyage dans une spherical manner? Est-ce que l'habitué voyage dans, let's say, un dumbbell shape, l'habitué voyage dans une shape un peu comme ça, d'une manière comme ça? Est-ce que il voyage dans un shape un petit peu comme ça? Donc, soit il est capable ici, soit il est capable là. Donc, qu'est-ce que nous fait? Nous mappons un coup, nous mettons l'électron là, côté ça l'habitué, comment ça s'appelle? Qui sa region in space qui nous habitué trouver. Donc, nous mettons en fait, let's say l'habitué voyage dans une spherical manner, ben, on veut dire que sa region là, fait que même le nucléus au milieu, dans sa region là, on a 95% probabilité of finding an electron. Ok? Pourquoi les 95 n'est pas 100%? Parce que l'électron là, une est capable de haut là-bas. Ok? Mais 95% du temps, il peut en deux, ici, une est capable de haut. Ou bien 95% du temps, il peut voyager, il peut move in et comment ça s'appelle? Il peut move dans sa dumbbell là, il peut move dans shape dumbbell, il peut bouger en dehors. Mais 95% de fois, il est là-bas, mais ça 5%, il est capable de l'autre place. Ok. Donc, ça c'était about the orbital. Orbital, c'est une region in space que nous sommes capables, in a high probability, a very high probability of finding an electron. Ok. Et à ce terme, nous avons orbitals. Nous avons orbitals sont capables de contenir un électron, nous avons c'est maximum de électrons, mais ok. Donc, quand nous avons subshells S, P, D, F, nous avons subshells contain one or more atomic orbital.
Nous S subshell contain one atomic orbital, and atomic orbital usually represented comme un carré comme ça. Nous P subshell, tout le temps nous P subshell, il peut contain 3 atomic orbital, tous les 3 collés ensemble. Nous D subshell, il contain 5 atomic orbital, et nous F subshell, il peut contain 7 atomic orbital. 7 atomic orbitals. Okay? Donc, nous pouvons guetter un petit peu devant comment nous pouvons représenter électrons là-dedans, comment nous faire pour nous écrire nos electronic configuration, et on a des rules, tout ça qui peut apply. Il n'est pas difficile, possiblement, dans notre il y en a beaucoup, mais comment ce gars pratique là, il devient extra simple. Ça, c'est one of the simplest things dans A-level. Ok. Donc, subshells contain one or more atomic orbital. Okay, for example, S subshell c'est 1 atomic orbital, P subshell 3 atomic orbital, D c'est 5, F c'est 7 atomic orbital. Each atomic orbital can be occupied by a maximum of 2 electrons. C'est ça qui est important. Okay? Donc, quand nous get un atomic orbital, ici on a 1 atomic orbital, donc un maximum of 2 electrons can be occupied by the orbital. Donc, un S subshell can occupy a maximum of 8 electrons. Quand nous get un P subshell, donc nous avons 3 atomic orbital. 2 electrons qui là, 2 electrons qui là, 2 electrons. Donc un P subshell can accommodate a maximum of 6 electrons. And D subshell, donc 2, each atomic orbital can occupy maximum of 2 electrons. Donc and D subshell can occupy maximum, because maximum of 10 electrons. Et un F subshell, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est 14 électrons. Mais normalement, pour nous, si la base, nous ne pouvons pas arriver jusqu'à F, nous ne pouvons pas arriver jusqu'à 10 par là. Quand nous pouvons avoir un feeling of electron, nous ne pouvons pas arriver. Donc, ça qui est important. Donc, quand nous get ça, voilà, nous avons orbitals contain 2. Donc, ça veut dire un P orbital can accommodate maximum of 2 electrons. S 2 electrons, P 6, D c'est 5 electrons. Now, ça, quand nous avons un orbital aussi, nous devons regarder comment nous sommes capables de filer. Ça, nous avons une affaire qu'on appelle Hund's multiplicity rule. Quand nous pouvons remplir un électron, nous pouvons trouver que un électron il a un spins, donc électron opposite spins, nous sommes capables de mettre tout ça. Ça, un petit peu devant quand nous avons Hund's multiplicity rule. Donc, à ce niveau des affaires, nous disons que quand nous avons. Ok, nous disons que je ne sais pas avant. Il y a pas de ça. Ok. Donc, ok, N subshell, S subshell, il contain 1 orbital represented comme un T square comme ça, un T square. P subshell, il a 3 orbital et on appelle P, X, Y, Z. Ok, donc pourquoi quand nous get the shape of a P orbital, il est comme ça. Donc, quand nous prenons X, Y, Z là, nous prenons axis X, nous prenons X, Y, and Z. Donc, quand nous get nos P orbital like this, le P orbital, bien P orbital est capable d'exister on the y-axis, ou bien il est capable on the z-axis, ou bien il est capable on the x-axis. Ok? Donc c'est pour ça que nous avons Px, Py, Pz. D subshell contain 5 orbitals. Au fait, ce name c'est dxy, dxz, dyz, dx square to y square, and dz square. Mais ça, nous allons prendre un petit peu plus devant quand nous allons faire transition metals, tout ça. Le transition metals, nous allons prendre un petit peu plus, ça, nous allons prendre d'autres shapes, tout ça là. Pour l'instant, il n'est pas trop important pour nous ça. Ok, F li a 7 orbitals. Donc, à ce niveau des affaires. Qui est important aussi, nous besoin de shape. Again, nous avons orbitals, nous avons S, P, D. Ok, D de shape, nous pouvons prendre quand nous allons faire transition elements, mais SP est important pour nous. S, as the name suggests, is spherical. And S orbital has a spherical shape comme ça. Mais non, qui nous besoin connaître? Par exemple, nous dire que S, nous avons dans principal quantum number 1, nous avons S orbital. Quantum number 2 aussi nous prenons S, quantum number 3 aussi nous prenons S, mais qui nous trouve que as the principal quantum number increases, the size of the S orbital in the different principal quantum number that increase. For example, 1s, 3s est plus gros que 2s, 2s est plus gros que 1s. Okay, the orbital size. Voilà. Orbitals get larger with increasing principal quantum number. Donc là, nous pouvons avoir un affaire un petit peu bien intéressant pour venir, parce que nous trouvons que nous avons 1, 2, 3, 4, et nous avons plus ça as nous principal quantum number, as the second, we now the divided into different subshells, S, P, D, 3, S, 3, P, 3, D, 3, sorry, 4, 2, 4, 4, S, 4, P, 4, D, 4, F.
soit 4 nous parler même. Et qui nous trouver que dans subshell ça contain orbitals, ok? Donc tu peux un orbital là, tu peux un 2s orbital, tu peux un 2p orbital contain 3 orbital, 2p subshell containing 3 orbital. Ici nous prenons n, ici nous prenons 3 orbital for the 3p, ici nous prenons 5 tout ça. Donc nous les vient un peu plus intéressant, les vient un peu plus pas compliqué, un peu plus in depth là. Ok? Donc s orbital nous finit que il y a une spherical shape. P orbital, il y a une dumbbell shape. Dumbbell shape, c'est quoi? Ok. Donc, dumbbell shape, c'est ça. Ok? Ça, c'est une dumbbell shape. Voilà, une dumbbell shape. Donc, quand nous payons cette dumbbell shape, là, il y a en 3D, in 3 dimension, là. Et 3 dimension, nous avons 3 axes. 3 dimension, ça veut dire nous avons X, Y, Z. C'est ça, nous 3 dimension. Donc, X, Y, Z, nous avons 3 dimension. Tout ça fait nous avons 3 dimension, nous avons un X, Y, Z coordinate. Ok? Donc, quand nous avons 3 dimension, ben, les capables, et non, les capables on the X là, c'est PX, ou bien les capables on the Z, les capables de sa orientation atomique orbital PZ, ou bien les capables de X, les atomique orbital PX. Ok? Donc, et aussi qui nous trouvons que the principal quantum number 1, we have no p subshell. C'est à partir principal quantum number 2, nous prenons p subshell. À partir nous prenons p subshell, nous parlons même. Mais all the other principal quantum number, except for n is equal to 1, nous prenons un p subshell. Ok? Voilà, ça, ok, voilà. The loops become larger with increasing quantum shell. Ça veut dire que nous avons 2p, 3p, 4p. Donc 4p, il est un peu plus gros. 3p il est un peu plus petit, 2p il est un peu plus petit comme ça. Et le shape, et nous avons que nous p subshell. Nous avons 3 atomic orbital, donc px, py, pz. The orbital shape, c'est ça qui nous permet the orbital shape, li pour un dumbbell shape. Donc voilà, px, py il est on the y-axis et pz il est pour on the z-axis, ok? Bien sûr, nous sommes capables de mettre dans un seul diagramme, mais si nous mettons un diagramme, se trouve un petit peu crowded. Voilà, si on met px comme ça, py me mettre comme ça, et pz me mettre dans z là, mais il vient un petit peu crowded, ok? C'est pour ça que mon isolate les one by one. Voilà, je dis là. 3 différentes couleurs, rouge, y, bleu, x, z c'est gris, ouais, gris. Et à ce qui est important, c'est que non, quand nous prenons un atome, par exemple, nous avons sodium. Ok? Sodium, nous besoin écrire sur electronic configuration, ça veut dire sur un électron, sur 11 électrons qu'il y a, comment il est arranged dans nos bandes atomiques orbital. Now, filling of orbitals, filling of electrons dans nos bandes orbitals, nous avons une spécifique façon qu'il fait. Tout le temps qu'on peut filer l'électron, nous commençons depuis orbital with the lowest energy. Et là, nous filons, nous allons jusqu'à highest energy. Ok? Donc, mais comment nous connaissons which orbital est la highest energy, which orbital est la lowest energy? Donc, nous avons nous avons quelque chose qui nous appelle ça the of-Bose principle. Voilà. Nous devons servir de of-Bose principle pour nous connaître qui ban orbitals nous devons fill first et qui s'en dans lower energy et jusqu'à higher energy. Ok? Donc voilà, the ground state. Donc c'est ça, the ground state, c'est the most stable configuration. Ok? Donc the most stable configuration, nous commençons à fill nos électrons depuis ban low energy, nous à high energy. Donc comment nous faisons bien simple. Donc nous faisons from scratch là. Donc nous avons nos principal quantum number n, 2, 3, 4, 5, l'alien 6, 7 et pas ok? Et nous trouvons que dans le principal quantum number 1, nous avons nous subshell 1s, ici dit 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, et les pour consigner les parler. Ok, nous sommes capables de prendre en considération 5e. Now, comment nous connaissons qui orbital est dans lowest energy? Donc, nous nous rappelons une affaire. Nous rappelons que nous disons que quand nous pouvons sortir principal quantum number, nous pouvons sortir from 1 to 4. Donc 1 low energy, lowest energy, 4 c'est highest energy. Et aussi nous avons que S, quand nous avons subshell SPD, F est une higher energy than D than P comme on l'a dit même. Ça veut dire energy increases in this order. Now,
of both c'est un scientiste, il développe sa méthode là pour qu'il facilement, nous pas besoin de calculer le tout, facilement nous capable de connaître which orbital to be filled first. Donc, nous comme ça, nous allons en diagonale. Nous commençons 1s. Ok? Donc, 1s, lowest, 1s subshell, lowest energy. Donc, then en diagonale 2s, then 2p 3s, then 3p 4s. Après, nous continuons 3d 4p. Nous allons comme ça, ok? Nous restons coupés, nous allons même comme ça en diagonale. Donc, ça veut dire que quand nous payons nous subshell là, nous payons nous subshell, nous pouvons sortir from low energy, lowest energy subshell to highest energy subshell. Ok? Now, et nous connaissons que nous avons subshell comme un électron capable d'accommoder. For example, un S subshell capable d'accommoder maximum 2 électrons, P c'est 6 électrons, D c'est 10 électrons, F c'est 14 électrons, tout ça là les mêmes comme ça. Ok, 14. Ok? Donc, allez, nous, est-ce qu'il y a l'exemple là? Ok, bien bon, nous avons l'exemple. Let's see. Ok? Donc, nous prenons, ok, avec nous filling, nous besoin fill électron comme ça. Nous prenons pour sodium, 11, 23 sodium, nous besoin write down to electronic configuration. Electronic configuration, let's see. Donc, quand nous get 1s, the s orbital, nous, s subshell, nous sommes capables d'accommoder maximum 2 électrons, donc nous avons 1 s2 living la augment power comme ça. 1s2, 2s2. 2s2, nous finissons 4 électrons. 4 électrons, donc ça veut dire nous avons 11 moins 4 restés. 2p. P, nous sommes capables d'avoir maximum 6 électrons comme ça, donc 6, 7, 8, 9, 10. Et finally, 3s1. Voilà, ça c'est the electronic configuration of sodium. Ok? Quand nous comptons, nous avons 11 électrons. 2, 4, 10, 11 électrons nous avons. Et what are the subshells that have been filled? The 1s subshell a 2 électrons, 2s2, 2p6, 3s1. Ok? Nous prenons encore un exemple pour nous aider. Nous sommes capables, possiblement maintenant encore là. Ça. Ok, nous prenons encore un exemple. Nous prenons un exemple de fluorine là. Ok? Maintenant, fluorine 9, 19. Fluorine, nous avons 9 électrons. Fluorine, since les neutrons, nous avons 9 électrons. Donc, nous avons un électron, comme vous pouvez voir sur electronic configuration, nous pouvons 1s2, 2s2, 2, puis donc 4, 2, voilà, 2p5, comme ça. Ok? Donc, à ce stade, vous êtes capable de pratiquer. Donc, nous avons une tabanceuse là qui est capable de screenshot de pratiquer par vous-même. Nous avons carbone, nitrogen, tout ça. Comment nous faire pour nous écrire the electronic configuration? Et ça, c'est bien important. Ok? Now, est-ce que nous finissons? Il n'est pas fini là. Nous vous trouvez que devant après, nous prenons une box configuration. Là. Ici, nous prenons the subshell. Nous mettons in the subshell comme un électron. Mais the subshell, nous connaissons que nous avons un orbital, par exemple, 1s. 1s orbital, lien carré. S orbital, nous avons 1s. 2s. P orbital, pour 2p, nous connaissons que nous avons 3 orbitals. 2p subshell, il consiste de 3 orbitals. Donc, comment un électron là arrange? Ça aussi, tout ça, nous pouvons guetter un petit peu plus de bas. Okay, ça c'est un nouveau rule qu'on appelle the Hund's multiplicity rule. Donc, nous continuons. Ok? Now, subshell energy, c'est ça qui nous fait guetter là. Donc, for example, voilà. Principal quantum shell increase in energy with increasing principal quantum number. Ça veut dire que quand nous passons sur quantum number n is equal to 1, nous parlons n is equal to 4, ben nous avons un increase in energy et subshell, il follow ça. F and higher energy qui D higher energy than P, P higher energy than S. Ok? Donc, nous avons une seule exception quand nous regardons. Donc, qui est cette exception là? Quand nous écrivons, nous trouvons que 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, mais normalement, c'est 3D type là, mais non. Ça, c'est une exception qui nous trouvons que 4S is filled before 3D. Et nous regardons ça. Comment nous faisons nous servir of both principles? Nous trouvons que 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S is filled before the 3D. Ok? Donc, ça, c'est, et nous avons fait bien attention, ça. Ça prend un petit carré là, c'est ça, nous avons orbital, ça. Ok? Nous expliquons c'est quoi. Donc, nous allons faire ça, nous faisons ça. Donc, nous avons un coup, nous avons un subshell, qui est un orbital, comment dessiner. Par exemple, un S subshell, il prend un orbital carré comme ça. Donc, nous mettons 1S. 2S, il y a encore S, 2S. 2P,
since c'est un p orbital, sur un p subshell, il y a free orbital, donc nous allons mettre 2px, 2py, 2pz. Ok? Free s. S c'est comme ça, free s, free p. Voilà, ça c'est free p. Les p, free p. Donc nous allons avec free px, free py, free pz. 4s. S il y a only one atomic, one orbital. 4s. Free d. Free d, il est comme ça. D nous connaît que il y en a 1, 2, 3, 4, 5 orbitals. Ok? Free d. Et energy increases in this manner. Donc on peut sortir 1s to free d. Energy increases. Et c'est ça, nous quand on peut remplir nos electrons, quand on peut fill nos electrons, nos electrons should be filled from the lowest energy to the highest energy. Voilà. Donc, si nous get ça, energy level diagram là, qui nous trouve que 1s est une lower energy, then to get 2s, 2p, nous avons 3 orbitals, c'est ça comme on a n, 2, 3. 3s, c'est only one orbital, 3p, n, 2, 3. Nous trouvons que energy increases in this direction. Et now, il y a un terme qui est bien important, qui me peut introduire, c'est degenerate. Degenerate, c'est quoi? C'est quand energy level, c'est quand un truc est dans the same energy. For example, quand nous get 2px, 2py, 2pz, donc nous trouvons que tous les trois, they have the same energy. Donc, qui nous dit que all the orbitals in 2p subshell are degenerate. Degenerate means ça veut dire que c'est dans same energy. For example, ça 3 orbitals là, c'est dans same energy. Ça 5 orbitals of 3D subshell dans same energy. Donc, je degenerate. Ok? Je degenerate. Et me penser, voilà. Orbitals in the same subshell have the same energy and are said to be degenerate. Voilà. Donc, nous prenons encore un exemple à ce quand pour remplir, pour une carte electronic configuration, nous prenons pour ion. Ok? Fi c'est 26, 58. Ok, ce masse pas important pour nous, plutôt sur atomic number qui est important pour nous. Ok? Donc, nous avons là, il est important. Donc, nous connaissons que quand on peut fill electron, c'est 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p comme ça. Nous devons remplir electron in this direction. Donc, 26. Donc, vous trouvez que 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vous pouvez mettre 3p6, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 18, 4s, nous rappelle que the 4s is filled before, donc c'est ça, une tirée là, 4s, 3d, 4s2, donc 2, 4, 10, 20, 26, donc il vient 3d6, ok? Donc, the filling is as such. Quand on fait the filling, 4s is filled before 3D. Mais c'est moi normalement comment quand on écrit quand on peut donner nos answer, mais quand on peut donner nos answer, nous donne 3D before. Ok? Donc il vient 1s2, 2s2, 2p6, nous donne in order. Ok? 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Ok? Donc quand on fill the 4s has been filled before. Ok? Has been filled before the 3D. Mais quand nous peut écrire, nous peut donner nos answer, nous donne in order. Principal quantum n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, then 4 si nous prenons à le côté. Donc, nous juste prendre nous transférer là tranquille, nous donner nos answers. Donc, nous finissons comment nous écrire la ground state electronic configuration. Ok, c'est 1s, 2s, tout ça. Mais à ce stade, donc, ok, quand nous 1s, 2s, 2p, 3s, 3p comme ça. Ok, donc, et nous et mettre ce band atomique orbital comme ça. Voilà, ça c'était une bande atomique orbital pour 3s et pour 3p, il vient à côté là. Ok, nous mettons 3p ici. Mais faire comme ça veut dire, nous fait pour nous prend pour sodium, voilà. Nous prend pour sodium, ça veut dire 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Donc nous prend pour sodium. Sodium c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ok. Donc quand nous peut filer nos bandes électrons, donc nous servir ça, nous appelle ça un électron box notation. Ok, electron box notation. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous besoin montrer dans electrons là comment nous arrange de sa bande orbital là. Ok, donc est-ce que nos bandes électrons are normally represented by arrows? Soit nous mettons full arrows, soit nous mettons half arrows. Ça fait aucun problème. Donc est-ce que
Donc, nous connaissons que one atomic orbital est capable de prendre 2 électrons. Est-ce que nous mettons tous les deux comme ça? Ou bien, nous mettons les comme ça et comme ça? Ou bien, comment nous mettons les? Donc, nous avons la loi que nous faisons follow pour nous capables de remplir nos electron box notation. Ok? Donc, first of all, nous avons que no more than 2 electrons can occupy one orbital. Donc, ça veut dire que quand vous prenez un orbital in infinity, un orbital can accommodate a maximum of 2 electrons. Orbitals with lowest energy of field first. The S orbital has, ok? Donc, pareil, lowest energy to highest energy, quand nous pouvons remplir nos électrons dans sa boîte là, nous pouvons remplir from the lowest energy level to the highest energy level. Okay? When 2 electrons occupy an orbital, their spin are opposed. Là, c'est bien intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, électron, nous avons un électron, c'est un spin. For example, nous prenons 2 électrons, un électron qui peut spin anti-clockwise et un électron qui peut spin anti-clockwise. Okay? Et comment nous montrer ça spin clockwise, anti-clockwise? Nous montrons un arrow. Okay? Un up arrow, un down arrow, ou bien nous sommes capables de montrer half up, half down. Ça n'a aucun problème. Donc, quand on peut remplir les viennent comme ça. Okay? Comme ça, nous remplissons comme ça. Donc, ça de là, nous finissons remplir, il n'y a aucun problème. Parce que maximum 2 électrons capables d'accommoder là-dedans. Là aussi, maximum 2 électrons capables d'accommoder. Mais nous remplissons. Mais quand nous pouvons dans le p orbital, now, nous avons beaucoup d'effets là. Donc, tout le temps qu'on peut fill, tout le temps nous devons faire les single field first. 1, 2, 3, comme ça. Nous avons 6, là, nous faisons 4, 5, 6. Tout le temps, nous start by filling an orbital single. Okay, for example, let's say we have P5, we have 2P5. Let's say we have 2P5. Okay, donc comment nous remplir? Nous commençons N, 2, 3, 4, 5. Les là, les comme ça. Okay, ou we have, let's say 2P4. Okay, 2P4. Donc, N, 2, 3, 4. Tout le temps, nous commençons single field. Et là, nous commençons à mettre un deuxième électron. Okay? Donc, pourquoi nous faisons ça? Parce qu'il n'y a pas de place, mais nous avons 10 orbitals, 10 subshells. Okay? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Fait que, let's say, nous avons 3D6. 3D6. Donc, the correct way, comment nous remplir nos 3D6, nous devons remplir un single field premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the correct way. The incorrect way, comment on fait ça? Donc, ça qui n'est pas bon, on va dire ça qui n'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est un gros erreur, ça. Okay? Donc, tout le temps, nous commençons single field, and then nous commençons à faire pairing of electrons. Okay? Et aussi, again, dans un orbital, quand on a 2 électrons, les bizarres opposites. Okay? Ce spin, les bizarres opposites. Soit nous mettons les half field, soit nous mettons les full field, comme ça. Okay? Sorry, full arrow, ou bien nous mettons les half arrows. Donc, le return good, ok, voilà. Donc, électron. Et à ce pourquoi nous mettons les comme ça? Pourquoi nous mettons les single field first? Donc, commencement, quand on peut remplir un électron, tout un électron peut avoir semi-spin. Ok? Électron là, il peut avoir semi-spin. Et quand nous avons un électron qui a semi-spin comme ça, un électron qui a semi-spin, nous pouvons avoir extra beaucoup de repulsion là-dedans. Ok? Nous pouvons avoir extra beaucoup de repulsion. C'est pour ça que chacun peut prendre un orbital bully. Then, là, que nous sommes capables de faire, à ce step, quand nous finissons remplir, il y a 5 orbitals, nous finissons remplir un électron dans each. Now, l'autre électron, pour vous avez the first orbital, là qui est arrivé, nous appelons ça un spin pair repulsion. Ok? Ok, ouais, ok. Donc, ça veut dire que électron qui peut avoir semi-spin, comme ça, semi-spin, je peux occuper différents orbitals pour te minimiser repulsion. Mais now, quand nous pouvons pair un électron, les là te spin les reverse. Ok? Les spin là les reverse so that the both electrons can be accommodated in the same orbital. Ok? Donc, dans le sens où vous avez ça que je peux expliquer, vous avez dans le bien sûr, vous êtes capable de screenshot là en même temps. Electron with similar spin pour repel each other, and this is known as spin pair repulsion. Okay? Donc, c'est pour ça que ban electrons of similar spin, je trouvais que similar spin, fait que mes up spin, je trouvais que they are in different subshells, different orbitals. Ok? Ça, ok, donc quand nous remplir 3, nous remplissons singly. Donc, electron orbital can have, in different orbitals can have the same spin. Voilà. In different px, py, and pz orbitals, the electrons can have the same spin.
Mais quand nous cause electron in the same orbital, they cannot have the same spin. N lipo up, N lipo down. Okay? C'est pour ça que quand nous remplir quatrième électron ici, nous oppose ce spin oppose, so that quand tu oppose ce spin, tu peux avoir un minimum repulsion between ces deux électrons là. Okay? Donc, again, all of these are explained in the notes. Electrons are paired so, when there are no more orbitals available, c'est pas quoi. Donc, N, 2, 3, nous finissons rempli, nous n'avons aucun free available, then nous besoin perdre. Et qui arrive, ce spin li oppose so as to minimize repulsion. Okay? Donc, even though there is repulsion between the two negatively charged electrons, voilà, donc ça doit nous prendre, moi, étant non, quand tu minimize repulsion, pas veut dire que nous peut casser repulsion. Nous prenons une small amount of repulsion. Even though nous avons repulsion, but the repulsion est pour bien tirer qui sont capables de rester ensemble de the same orbital. Okay? Donc, they pair up because the amount of energy required to jump into another is greater. Okay? Donc, pourquoi nous fait pairing? Parce que, fait que nous peut cause pi, après, nous avons 10 orbitales là. Okay? Nous avons 10 orbitales. Comme ça. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Nous avons 10 orbitales. Donc, sa quatrième, fait que ma machine a pifo là. Okay? Sa quatrième électron là, N, 2, 3, sa quantité d'énergie qui est besoin par l'autre orbital, il prend un seul orbital pour lui, mais il vient extra beaucoup d'énergie, il besoin prendre pour aller là-bas. Mais qu'il fait, instead of going to another orbital, to another subshell plutôt, sa quantité d'énergie qui est besoin pour les jump, sa quatrième électron là, pour les jump to another subshell qui est en devant, ou bien même machine un S subshell devant lui, sa amount of energy là est trop fort, mais qui arrive plutôt, il vient perdre tranquille là. Il fait un pairing, il reverse spin, il perd tranquille. Ok? C'est ça. Donc, c'est ça, on appelle ça, voilà, on appelle ça de electron box notation. For example, et normalement, comment nous écrire, nous faire de electron box notation? Pardon. Ok? Donc, comment nous faire de electron box notation, c'est bien simple. Nous prenons pour carbone. Carbone, nous trouvons 6 électrons, donc 1s2, 2s2, 2p2. Comment on a 1s2, 2s2, nous avons 1s2, 2s2, 2p2. Donc, nous mettons comme ça. Nous, 1s, c'est N2 électrons. 2s, N2 électrons. 2p2, voilà, comme ça. N2. Et même, nous pouvons mettre 2px, 2py, 2pz. Voilà, nous finissons de faire the electron box configuration of carbon. Ok? Donc, si nous prenons pour nitrogen, nitrogen c'est 7. Donc, il y a 1s2, 2s2. 2p, on va dire 2p3. Donc, quand nous pouvons draw the electron box configuration 1s2, 2s2, voilà. Et nous allons mettre là, ouais. Comme ça, nous mettons là. 2p3, let's say nous là 2p3, sorry, 3 là-haut. Donc, N, 2, 3 comme ça. Ok? Oxygène, donc ça, il peut venir 1s2, 2s2, 2p4 et electrons 4. Donc, comme ça. Like this. Ok, 1, 2, 3, 4. Fluorine, ça, ok, more than NHP. Nous prenons pour ion, voilà, nous prenons pour ion, ok. Ion NHP, c'est pareil que moi je prends là. Donc, ion, again, c'est 26 ion, Fi. Ce mass number, on va intéresser avec les commencements. Donc, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, et nous connaissons comment 3p nous vient 4s2. Then nous avons 3D, donc ça veut dire ça se fait 10, ça lui fait 20, donc 3D6. Et quand nous pouvons écrire la configuration, tout le temps nous écrire the 3D before the 4S. Ok? Donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Then, à ce là, quand nous pouvons write down the configuration, the electron box configuration, nous avons 2 ici, nous avons 2 là, ici 6. Donc, N, 2, 3, 4, 5, 6 pour 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, donc il vient là. N, 2, 3, 4, 5, 6. 3d6, c'est comme ça. Donc, D subshell, il y en a 5 orbitals. 3d6, donc N, 2, 3, 4, 5, 6. Then finally, 4s2, like this. Okay? 4s2. Like this. Voilà, ça c'est pour ion. Ok, donc bien sûr, il y a différents exemples là, je suis capable de prendre, je suis capable de pratiquer. Et si je check cette réponse, facilement check l'internet, je tape electron box configuration of nearport qui
élément que j'ai envie, je peux gagner. Ok, je suis capable de checker le internet. Now, c'est quoi un free radical? Donc, un free radical, c'est une species. Possiblement, je me disais, on prend mon code de forme 3 commencer with an odd number of electrons. Okay, one or more unpaired electron ou bien an odd number of electrons. Okay, quand because free radical, normalement, un free radical, je forme. Voilà. A free radical species with an one or more unpaired electron. Normalement, quand il y a an odd number of electrons. Okay, the unpaired electron in free radical is shown as a dot. Voilà. For example, quand because chlorine, chlorine existe à Cl2. Okay? In nature. Mais fait que maintenant, because chlorine comme ça, chlorine, il a 17 électrons. Il a 17 électrons. Donc, si nous pouvons faire ce configuration, donc, living 1s2, 2s2, 2p6, fini fait 7, 3s2, then living 3p avec 10, 11, 12, 5, 5. Okay? Donc, on nous get ce valence subshell, n, 2, 3, 4, 5, nous trouvons que il y a one electron which is unpaired. Okay? Unpaired, ça c'est un électron, ça c'est une pair of electron, electron that has been paired, et paired electron. Ça va se trouver tout seul dans ce orbital, il est unpaired. Il est unpaired. Okay? Et quand on a un unpaired electron qui nous fait, nous mettons un dot à côté de là pour nous montrer que il y a un free radical, il y a un unpaired electron. Okay? Et normalement, comment ban free radical formé? Mais si nous encore rappelons un petit peu, nous forme 5, ok? Quand nous get the chlorine Cl2 molecule, quand nous get Cl2 molecule, il est comme ça. Ok? Nous sommes capables de dessiner comme ça. Nous avons notre électron, n'oubliez pas, nous get électron which qui peut involve in the covalent bond. Ok? Cl2 comme ça. Nous avons one pair of electrons involved comme ça. Donc, quand nous pouvons casser ça bond là, nous sommes capables de deux types que nous pouvons casser bond là. Il y en a un qu'on appelle hétérolytique fission. Hétérolytique fission veut dire que quand on peut casser ça bon là, one atom, one of ça deux là, il peut prendre deux électrons, ok? For example, let's say électron là, donc tu as Cl- plus Cl plus pour former. Ok? Ça Cl là, il peut gagner both of the electrons. Ça là, il pas prendre aucun électron, bien sûr, il peut avoir un électron qui est initially, but both of the electrons in the bond peut allow un seul atome. Ok? Nous avons Cl- plus Cl+. Maintenant, quand nous because homolytique, homo means pareil. Ok? Homolytic fission means that il peut casser second together electron. Cet électron, donc, normalement, nous mettons un half arrow quand on peut montrer un électron mouvement, un seul électron, donc, second together ce électron, donc, nous avons Cl dot plus Cl dot. Ok? Ça, c'est basically une introduction in free radical. Free radical, nous pouvons un petit peu plus quand nous faisons au chapitre organic chemistry. Donc, electronic configuration, nous finissons comment faire. Electron box configuration, electron box notation, nous finissons comment faire. Donc, à cette electronic configuration, nous avons deux façons que nous sommes capables de faire. Ok? Donc, nous sommes capables de mettre d'écrire full electronic configuration, donc 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ou bien nous avons une shorthand version. Ok? Quand nous faisons shorthand version, qui nous fait en fait, nous prenons sa electronic configuration, long electronic configuration qui nous est là, nous include the configuration of a noble gas. Je vais dire nous include the configuration of a noble gas qui me peut redire ça. Donc, moi explique ça. Fait comme on dire, nous prenons voilà, nous avons pour calcium. Ok? Calcium c'est 20, 40 calcium. Quand nous écrivons ce configuration, nous trouvons 1s2, 2s2, 2p6, je peux voilà. 3s2, 3p6, 4s2. Ça, c'est l'electronic configuration of calcium. 20 électrons, voilà. Et qui nous fait ça? Donc, nous avons Nobel gas, hélium, néon, argon. C'est une configuration 1s2, voilà, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ok? Donc, nous avons nous prenons la configuration of calcium, nous sommes capables de mettre avec qui Nobel gas qui est plus près. Donc, nous trouvons que 1s2 c'est hélium, ben nous sommes capables de mettre encore plus près. 1s2, 2s2 ça c'est néon. Et nous trouvons que argon, ça c'est the configuration of argon. Now, this is the full electronic configuration of calcium. Okay? Voilà, of calcium. Mais exact partie là, c'est l'electronic configuration of argon. Ben, shorthand version qui nous fait, instead of donner sa electronic configuration of full, but we abbreviate this part as argon like this, AR.
je vais mettre argon et A. Then, ça qui reste, je vais écrire 4s2. Ok? Ça, c'est la shorthand version qui nous capable d'écrire. Ok? Et encore, je suis capable de prendre un exemple. Si nous prenons, nous prenons pour ion. Ok? Fe, 26 ion. Donc, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 6. Ok? 3d6, mais quand nous écrivons ça devant, donc quand nous donnons nos réponses, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Voilà. Et quand on fait, ça c'est la full electronic configuration. Si mon envie créer la shorthand version, donc ça c'est la configuration of argon. Donc on est capable de créer argon comme ça, argon et A, 3d6, 4s2. C'est la shorthand electronic configuration of ion. Ok? Et bien sûr, ça nous gagne avec pratique. Un coup de zone get comme ça, il n'est pas pour de la tête. Vous êtes pratiqué. Bien sûr, on va dire non, il n'est pas pour de la tête. Mais pour nous perfectionner, c'est pratique. Ok. Now, à ce la plupart qui nous get neutral atoms. Mais quand nous get, bien sûr, nous pas considérer de chimie, nous prenons neutral atoms, nous avons ions, nous avons positive ions, nous avons negative ions, tout ça. Donc, comment nous, quand nous pouvons écrire la configuration of one negative ion ou one positive ion, là aussi nous avons un des rule qui nous fait. Ok? For example, one negative ions are formed by adding electrons to the outermost subshell. Ok? Donc, fait que nous faisons une subshell là, on arrête l'eau, on fait une configuration, on arrête le 3p4 comme ça. Ok? On arrête le 3p4, but quand on peut add electron will be added to the orbital in the subshell, il peut add comme ça. Quand on peut remove electron aussi, electrons are removed depuis subshell qui plie des hauts. Okay? For example, comme on prend ion like this, ça qui subshell ou bien atomic orbital qui n'a plus beaucoup d'énergie, il perd des électrons plus vite. Okay? For example, let's say on a pour faire Fe2+. Vous retirez 2 électrons pour me gagner Fe2+. Ben ça des électrons là, nous retirons depuis ça qui plus loin. Ça this is the configuration of Fe2+. Mon envie prend Fe3+. Mon retire 1 électron depuis là-dedans, donc mon gars argon 3d5 comme ça. Ok? Mon envie retire, enfin pour ion c'est Fe2+, Fe3+, nous pas tirer, mais c'est ça, nous get the gist of it. Donc quand nous peut add electron are added to the outermost subshell. Quand nous peut retirer electrons are removed from the outermost subshell. Ça veut dire le subshell qui est plus loin, il commence à perdre l'électron, il perd l'électron de cette direction là. Ok? Donc ça ok. Donc p-block, tout ça ok. Donc ça c'est quoi? Electronic periodic table and electronic configuration. Donc ça c'est un nouveau terme que nous apprenons. S-block, F-block nous pas besoin d'apprendre. F-block si je vous get des autres periodic table, je peux trouver que entre un periodic table plutôt, ça veut dire voilà, maintenant une periodic table ici. Ok? Donc quand nous get une periodic table, ça c'est S-block. Donc c'est S. F-block c'est quoi? C'est ça ici là. Je trouvais que ça 57 à 71, 89 à ça, et ça de la côté était 57 à 71, je les trouve ici là, c'est la first series, et 89 à 103, voilà, et 89 à 103. En fait, ça nous prend un envolé, on voit c'est l'antenne active series, c'est un radioactive element, ça. Mais nous pouvons S-block, ça c'est de S-block, juste ça c'est de S-block, ça c'est de, on appelle ça de S-block, P-block, D-block, nous avons un coup c'est quoi? D-block, puis on a P-block, le côté, donc. Et qui ça veut dire S-block? Donc, S-block element, c'est quoi? Quand nous get S-block, c'est group 1 et group 2. S-block, qui ça veut dire? Ça veut dire que the valence orbital, ou the valence electron, il donne S orbital. For example, quand nous get sodium, il est dans group 1 ici, il finit par 3s1. Ok? Ou bien, nous prenons lithium finit par 2s1. Si nous prenons magnesium, qui est ici, magnesium, il finit par 3s2. Donc, c'est un S-block élément, un élément qui finit avec un S subshell ou un S orbital. Donc, nous appelons ça un S-block. F-block, nous ne pas besoin d'arrêter. D-block. De D-block élément, nous avons D-block. Je finis avec un 3D, soit je finis avec D orbital. Un P-block, le dernier de valence orbital, c'est P orbital. Et après, c'est tout, ok? S, D, and P block
elements. Ok. Donc, à ce stade, quand pour get the V block, c'est plutôt pour attaquer un petit peu plus de chapitre transition element, mais ainsi partie mon prend mon transpose ici, ok? Ainsi partie. Donc, quand pour remplir pour un transition element, il y a ban rules qui nous besoin pas rules plutôt nous facile, donc on explique ça. Ok? Non, ça veut dire ça. Et comme ça me fait faire ça. Donc, quand nous get the first row of transition element, nous prenons SC, TI, vanadium, CR, MN, FI, CO, NI, CU, ZN. Ok? Et quand nous remplissons cette configuration, nous prenons argon. Argon, ça veut dire ça pour 3D1 4S2. Pour aller donc partout pour argon, nous prenons argon partout, mais argon pour partout, donc 3D1 4S2, 3D2 4S2, 3D3 4S2, 3D4 4S2. Donc ça, nous prenons cette affaire là. Je vais expliquer ici. Ça, les bovines 3D 4, 5 4S2, 3D6 4S2, donc 3D7 4S2, 3D8 4S2, 3 ici aussi nous prenons un petit quelque chose, ici le 3D10 4S2. Donc nous avons des affaires. Nous trouvons que l'électron peut augmenter n par n. Ok, normalement il peut augmenter n par n. Mais ici on a 3D, 3, et là normalement, on retient normalement il se posait 3D4, 4S2 comme ça. Ok, donc les supposés m'aurait dire les supposés comme ça 1, 2, 3, 4, 4S2. Ok, 4S2, nous mettons le 4S ici, 4S2. Mais ça, il n'est pas stable. Je m'explique pourquoi. Parce que nous trouvons que nous avons 1, 2, 3, 4. Comme on peut gagner, si nous gagnons un électron qui arrive au fait, les risques un électron depuis de 4S, les mettre là, les vient 3D5, 4S1, this is the stable configuration. Pourquoi? Parce que en faisant cela, ça veut dire que risque un électron from the 4S, si par de 4D, nous pouvons gagner half filled subshell and half filled subshell is very stable. Il vient plus stable. Ok? Donc, ça veut dire pour chromium, c'est 3D5, 4S2. Et quand nous venons pour copper ici, copper normalement, les supposés m'auraient dire, this is not the correct one. Ici aussi, 3D9, 4S2. Nous mettons la croix, this is not the correct one. Ok, 3D9, ça, 3D9, 4S2. Pourquoi? Parce que quand nous cause D9, donc nous avons un code D9, et S2 là, il est comme ça, D9, N, 2, 3, 4, 5, 6, attends, nous mettons plus bien. Donc, comme ça. N, 2, 3, 4. Donc, N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ici que nous trouvons que les besoin one electron to become fully filled subshell. Et un fully filled subshell est very stable. Donc, il fait les risques électrons à la volée là. Donc, il vient 3D10, 4S1. This is stable. This configuration is more stable than this one. Ok? Et pourquoi? Parce que on a un fully filled subshell. Bien sûr, quand nous attaquons un chapitre transition element, nous regardons ça un petit peu plus en détail. Ok? Et n'a pas de question, je t'envoie capable travailler. On a fait l'exemple qui m'a fini prendre. Bien sûr, ça c'est juste je travailler pour more practice.